base, il y a une suggestion de Jacques Glénat, patron des éditions Glénat, qui lui est passionné par le vin et la gastronomie en général, et notamment par le vin, qui a fait déjà pas mal de bouquins de beaux livres sur le sujet, et qui est l'éditeur des Gouttes de Dieu, aussi bien sûr, c'est le fameux manga qui marche très bien. Et donc il est venu me voir un jour pour me demander si j'accepterais de réfléchir sur une série autour du vin, et la passion, elle est née à ce moment-là. C'est-à-dire que je faisais comme tout le monde, je buvais du vin sans trop me poser de questions. Il y en avait que j'aimais, il y en avait que j'aimais pas, j'étais incapable de dire pour qui, pourquoi. Voilà, voilà, en ayant derrière la tête l'idée de monter une série de bandes dessinées autour du vin, je me suis intéressé à l'univers. Donc j'ai été rencontrer des gens, j'ai été rencontrer un peu tous les acteurs de la filière du vin, des courtiers, des négociants, des producteurs, des propriétaires, des directeurs techniques, des chefs de culture, des maîtres de chais, et petit à petit je me suis construit une banque d'informations, et puis une banque d'images aussi. Donc j'ai pas mal fait de photos sur les sujets. Pourquoi le Bordelais? Pourquoi tu t'es positionné sur le Bordelais pour la série? Ça aussi, ça faisait partie du dialogue avec Glénat? Oui. Très tôt, ça s'était imposé parce que c'est la référence. Disons que Jacques, il voulait faire une BD un peu grand public. Donc il a choisi le vin qui était le plus emblématique dans le monde. Tu dis Bordeaux à un Chinois, il sait exactement poser son doigt sur la carte où ça se trouve. Donc voilà, tu vois, donc c'est pas une question ni de snobisme ni quoi que ce soit. Et la deuxième raison, c'est que j'habite Bordeaux. Donc ça m'était facile aussi d'aller sur place, de me documenter, de rayonner un peu en Gironde. Et effectivement, c'est devenu ensuite, puisque tu parlais de passion tout à l'heure, la passion, elle est née à ce moment-là. C'est un univers qui laisse jamais indifférent. Donc tu rencontres des gens qui sont des passionnés. Il y a quelque chose qui se passe à chaque rencontre, et ça c'est passionnant, quoi, parce que tu ailles. Alors aujourd'hui, effectivement, on va peut-être en parler tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je connais assez bien ma région, mais du vin, il y en a partout dans le monde, et ça c'est intéressant aussi. J'ai été en Italie, j'ai été en Espagne, je reviens d'Argentine, voilà, donc avec à chaque fois des petites idées derrière la tête. Je n'ai jamais rencontré personne qui ne soit pas passionné dans le monde du vin. Donc c'est vrai que les gens communiquent sur leur méthode, communiquent sur leur histoire, et pour moi, qui suis un raconteur d'histoire, c'est de la matière. Donc je vais à la rencontre des gens, et je ramène un petit bout de matière à chaque fois. J'ai déjà bossé avec SP, il a démarré avec moi, Sébastien. Donc on avait fait le territoire ensemble, on avait fait une expérience avec Marc Lévy, on avait fait une série qui s'est passée à Bordeaux déjà, qui s'appelait le Troisième œil, et donc je l'avais introduit chez Glénat avec la série Destin, dont Franck Giroux s'occupait. Donc j'avais collaboré avec lui sur Destin, et du coup quand j'ai monté le scénario de Château Bordeaux, j'ai proposé Sébastien, et Sébastien est un dessinateur extraordinaire, donc forcément chez Glénat ils ont fait tilt tout de suite. Aujourd'hui, quand je montre ces albums, ou quand les professionnels, les gens qui nous ont aidés, etc., nous font des retours, c'est toujours super enthousiaste, quoi. Sur Cognac, c'était différent. C'était ma rencontre avec Jean-Charles Chapuzet, qui est petit-fils de distillateur et qui habite la Charente, avec qui j'ai écrit le scénario. Donc c'est lui qui m'a emmené faire les repérages. Donc c'était pareil, c'était des rencontres. C'est un milieu complètement différent du Bordelais. Les domaines sont dans leur jus. On a l'impression que ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas été visités. Enfin, c'est des ambiances très très différentes de celles que j'ai pu ressentir à Bordeaux. C'est très très intéressant aussi comme atmosphère. Nous, donc, le festival est organisé ici par l'Office du tourisme, donc un petit mot quand même sur les vins du Languedoc. J'ai goûté des vins sur le fruit là, qui étaient particulièrement intéressants, à base de cépages de Mourvèdre, et de Syrah et de Grenache. C'était très 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 intéressant, bien sûr, mais des bons vins, fondamentalement, il y en a aujourd'hui, il y en a partout. L'œnologie a fait vraiment beaucoup de
de progrès. Au mois de juin, je sors une BD qui s'appelle Clos de Bourgogne. Je m'en doutais un peu. Donc voilà, qui sera un one-shot et qui parle évidemment du vin de Bourgogne.